Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Nous sommes le mercredi 8 février 2023. On a choisi de vous parler de la nouvelle mission désignée par le pouvoir algérien pour le Zouélivilil Mandela. Après sa réunion du lundi 6 février avec le président Abdelmajid Tebboune, Petit Mandela a atterri ce mardi à bord d'un avion de la présidence algérienne à l'aéroport de Tindouf, rapportent des médias du Front séparatiste du Polisario. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Yebiladi et Express. En Algérie depuis le début du Chan, le petit-fils de Nelson Mandela s'est envolé mardi pour Tindouf pour rencontrer le chef des séparatistes Sahraoui Ben Batouche, pour mieux s'imprégner des discours de la milice du Polisario, lui qui ne connaît rien à cette histoire si ce n'est ce qu'Alger lui a soufflé. Sur son programme figurent également des déplacements dans des zones situées sur le territoire algérien et contrôlées par le mouvement séparatiste, une autre occasion pour le petit Mandela de rappeler les mêmes propos, comme lors de la cérémonie d'ouverture du Chan. L'Algérie tient à faire de l'escale des camps de Tindouf un passage obligé pour ses invités africains. La semaine dernière, le président du Parlement panafricain, le Zimbabwéen Chief Fortune Charimbia, qui effectuait alors une visite officielle à Alger, s'est rendu chez le Polisario où il a multiplié les rencontres. Dans le même sillage, la relation entre l'Algérie, le Polisario, l'Afrique du Sud et l'Iran se confirme une nouvelle fois avec le Sahara marocain comme intérêt partagé. Le petit-fils de Nelson Mandela, dernière recrue d'Alger pour médiatiser et ameuter les troupes autour de la théorie séparatiste sahraoui, est devenu le lien entre ces partis qui nourrissent des envies déstabilisatrices envers le Maroc. Cette décomplexion de l'Iran et ses liens avec l'Algérie peut être constatée par une nouvelle alliance qui comprend aussi l'Afrique du Sud à présent qui se manifeste avec un acteur en commun, le petit-fils de Nelson Mandela. Le 14 janvier, Zouélivilil Mandela a ainsi été reçu par le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Emir Abdollahian, et le vice-président des Affaires internationales du siège de la magistrature et des droits de l'homme, l'ayatollah Mohammad Hassan Akhtari. L'homme qui vit sur le dos de la légende de son patriarche est désormais lié avec l'Algérie par un pacte pour faire la promotion du Polisario, et reprendre les slogans algériens qui disent que le Sahara marocain serait la dernière colonie d'Afrique, en jouant sur le statut de territoire non autonome de l'ONU, alors que c'est le Maroc qui l'a inscrit sur cette liste, pour définitivement clore l'épisode du colonialisme espagnol. Avec un premier dépôt de $100 000, Little Mandela est devenu ambassadeur des causes perdues de l'Algérie. Il commence ainsi à être envoyé pour sillonner le monde en sa qualité de petit-fils de Nelson Mandela, avec tout le bagage que son nom de famille implique, pour parler en lieu et place d'Alger des préoccupations d'Alger. L'idée de faire intervenir un agent extérieur sous couvert d'un militant pour se substituer à l'Algérie dans la promotion du terrorisme de l'État algérien dans la région et son plan expansionniste, était presque parfaite, si l'on ne connaissait pas le CV douteux du petit-fils de Nelson Mandela, et l'axe privilégié par son pays dans le conflit du Sahara. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.